La charge alimentaire, c'est ce qui représente la charge la plus importante en élevage ovin. Donc c'est sur ce levier-là que les uns et les autres pouvons actionner pour pouvoir vivre décemment de notre métier, se tirer un salaire, pouvoir continuer à investir. Cette problématique de charge nous amène toujours à essayer de gratter et de trouver des solutions qui nous permettent de nous améliorer et de nous rendre plus autonomes. L'exploitation, initialement, s'est faite sur du caprin. On avait un petit troupeau ovine à côté. Et le caprin, on menait l'alimentation de façon conduite hors sol. Les animaux avaient une ration type tout au long de l'année, leur permettant d'atteindre leurs objectifs de litres de lait par chèvre. Donc quand on est parti et quand on a arrêté la chèvre, nous avions gardé à l'esprit le même mode de fonctionnement. À savoir, il nous faut grosso modo 80 kg d'alimentation du commerce pour pouvoir engraisser un agneau. Pour se libérer de la pénibilité de travail, on a investi sur des nourrisseurs avec une chaîne d'alimentation automatisée, donc rien de plus simple. Le marchand d'aliments vient, livre l'aliment, c'est distribué à volonté. On n'a que la paille à mettre tous les jours et on simplifie au maximum. Sauf que ça a ses limites. Ses limites quand le prix de l'agneau n'est pas forcément au rendez-vous et que le coût des matières premières augmente. Ça nous met en position de fragilité. C'est ce qui a donc amené la réflexion de se dire y a-t-il un autre moyen de s'en sortir ou d'élever nos agneaux que d'être ainsi autant tributaires de l'extérieur. Et c'est ce groupe ovin qui a permis, dans un cadre collectif et plutôt rassurant, de faire les premiers pas. On va commencer par un tour de table pour se présenter brièvement où on est, qu'est-ce qu'on fait, et puis un peu l'humeur du jour, comment vous vous sentez aujourd'hui. Alors ce groupe ovin a été à l'initiative du CIVAM et de Solidarité Paysans, qui intervenaient sur chacune de nos exploitations individuellement et donc ont décidé de constituer ce groupe afin d'échanger sur nos pratiques et permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'ouvrir sur d'autres méthodes de travail. Parce que c'est vrai que lorsque on se retrouve sur nos exploitations bien souvent seul, on ne prend pas suffisamment de hauteur pour pouvoir voir ce qui peut se pratiquer à côté et qui pourrait avoir un intérêt particulier à être mis en place sur nos exploitations. Là, maintenant, depuis 1 an, ils commencent à se connaître et je pense qu'il y a le groupe qui va continuer de se voir, mais il y a peut-être aussi des personnes qui vont prendre des contacts à l'intérieur. C'est-à-dire, toi, là-bas, je me sens bien, j'ai envie de parler, donc ils s'appellent entre eux ou ils vont se voir en plus du groupe mouton. Enfin, moi, je suis en bio, j'ai envie de dire, la plupart ne sont pas en bio. Je pourrais dire, je ne vois pas l'intérêt. Non, au contraire, les uns peuvent apporter aux autres. Moi, c'est la richesse de différents systèmes peut être très intéressante. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'être des éleveurs de moutons, mais des éleveurs différents. Et voilà, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes contraintes. Les brebis, elles, pâturent les 21 hectares de prairies où je ne peux pas faire de culture, mais elles sont très très complémentaires avec les cultures parce qu'elles peuvent valoriser moi j'appelle ça les déchetteries, le petit gras cassé, ce que je ne peux pas vendre commercialement parlant pour les céréales, mais elles peuvent me le valoriser. Elles me valorisent aussi les chaumes, derrière les chaumes d'été ou d'automne. Elles peuvent manger les fonds, ça m'évite des fois un passage d'outils, le travail du sol pour les cultures, parce que comme ça, moi j'appelle ça mes désherbeuses. Elles sont un peu multifonctions. Donc à la limite, j'ai envie de dire, je ne gagne pas grand-chose peut-être sur l'atelier ovin, mais ça me gagne indirectement par rapport à éviter des passages de la mécanisation.
L'alimentation des agneaux et l'engraissement des agneaux au pâturage ne peut se faire que si cette conduite est maîtrisée, si l'herbe est dans des périodes poussantes, donc qu'il puisse y avoir forcément une quantité suffisante pour alimenter et les mères et les agneaux. Par contre, pour les agneaux, c'est la maîtrise du sanitaire qui vient en plus. La maîtrise également des prédateurs, parce que il y a aussi les renards qui sont assez friands des agneaux, donc il faut aussi mettre en place soit la clôture électrique, soit rentrer des agneaux et les mères la nuit. Enfin, ça demande quand même des réflexions qui ne sont pas à prendre au pied levé et sur lesquelles on peut du jour au lendemain se dire allez hop, je pars sur du pâturage et sur de l'engraissement de mes agneaux donc à l'herbe parce que mon aliment me coûte trop cher et tout se passera bien. Non, il faut que ça soit raisonné complètement dans un système. C'est quand même l'UF, l'unité fourragère, c'est le calcul de ce que mangent les animaux, a toujours été la moins chère. Donc moi je dis à Solidarité Paysans, moi j'ai suivi par le CIVAM l'agriculture durable, ce qu'était l'agriculture durable, le retour à la prairie, la technique Pochon, Éric Favre et ainsi de suite, et des tas de techniques qui ont évolué avec les années. J'ai accompagné des intensifs, des extensifs, des bio, des non-bio, mais des gens qui étaient passés par le réseau CIVAM, le réseau agriculture durable, j'en ai jamais accompagné depuis 30 ans. Il doit bien y avoir une raison quand même. Il me semble que la solution pour beaucoup d'éleveurs, si elle n'est pas là, elle n'est pas loin de là. Moi, le pâturage, c'est quelque chose, c'est ce qui coûte le moins cher de toute façon. Par rapport, même techniquement, par rapport au coût de mécanisation. Ramasser de l'herbe, c'est très bien, mais la faire ramasser par les animaux, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc je pense que le pâturage, oui, c'est la solution pour beaucoup de ces gens-là. Et André Pochon disait que l'exploitation de la prairie, c'était 70% du rendement d'une prairie. C'était la façon de l'exploiter. Donc il y a toujours des progrès à faire de ce côté-là. J'ai plus de 80% de mes agneaux qui partent en label tout au long de l'année. C'est pour nous d'alimenter le marché de façon la plus régulière possible. C'est-à-dire qu'il y a peu de semaines dans l'année où nous n'envoyons pas d'agneaux. Par contre, on sait qu'on a 2 périodes clés en termes de valorisation sur nos labels, qui sont le mois de décembre et le mois d'avril au moment de Pâques. Ce qui nous amène pour le mois de décembre à faire de l'agnelage l'été, et pour les agnelages qui seront pour des agneaux à commercialiser pour Pâques, plutôt sur novembre et décembre. Ce qui laisse donc peu de place à la stratégie d'amener de l'engraissement d'agneaux à l'herbe, puisqu'on est sur des périodes à chaque fois d'élevage ou d'engraissement quand il n'y a pas d'herbe. Effectivement, groupement, mais que ce soit un groupement bio ou classique, ça reste un peu la même idée, il leur faut un standard. Donc là, c'est un peu compliqué de sortir de ça. Donc essayer de trouver des solutions pour adapter au plus près. Moi, après, je sais que l'idéal, ce qu'on appelle, c'est la vente directe. Mais par contre, si les gens ont la conscience, c'est que c'est très gourmand en temps. Donc moi, avec ma petite troupe, ça peut le faire. Mais avec 500 brebis, vendre tout en vente directe, je pense qu'il y a de quoi bien s'occuper, voire même très très bien. Donc, après, oui, c'est une idée farfelue, mais suite au groupe, ça peut être aussi une création de... C'est pas d'un groupement, mais d'une entente pour pouvoir commercialiser, voire une commercialisation autre. Ça peut donner des idées comme ça, ou si c'est pas ça, c'est un qui connaît une situation, voilà, on le rapporte, on peut en discuter. Enfin, ça peut être... C'est ça, pour moi,
Sur la commercialisation, on n'en a pas encore parlé vraiment, mais Il faut que ça devienne leur solution. Et là, sur la prairie, c'est pareil. Nous, moi, je suis persuadé de plein de choses, mais il faut que ça devienne leur solution. C'est la difficulté de nos interventions. Ils vont petit à petit se convaincre eux-mêmes. Dire, ben oui, t'es sûr, tu crois, t'as essayé, toi, t'as envie d'essayer. Si le groupe reste soudé, à mon avis, ça va fonctionner. Et après, chacun va trouver sa solution, quoi. donc aujourd'hui, j'aurais un objectif qui me plairait d'atteindre, c'est arriver à engraisser 100% des agneaux à 100% herbe. Donc nous en sommes au métail, pas encore à l'agneau à l'herbe. Je ne sais pas si ça sera possible chez nous, mais en tout cas, on ne l'écarte pas. Et on continue dans notre groupe à réfléchir. Et peut-être que ça ouvrira des portes demain sur des pratiques qui aujourd'hui n'ont pas été mises en place sur l'exploitation.